Bonjour à tous, c'est Léoduff. Le lundi 5 juin commencera la WWDC, la Worldwide Developer Conference. C'est pas mal, non? En gros, la conférence organisée tous les ans par Apple pour les développeurs. Pour débuter la semaine, il y a toujours une conférence d'ouverture qui est énormément attendue et pour cause, il y a pas mal de choses intéressantes. Aujourd'hui, on va s'intéresser au point central qui sera certainement le fil rouge de cette conférence, iOS 11. Pour le coup, c'est loin d'être un point qui intéresse que les développeurs, il vous intéresse certainement tous et c'est justement à vous que je vais demander ce que vous attendez pour iOS 11 sur Snapchat. Pour commencer, c'est parti. Léoduff, il y a une pomme dans le champ, t'es sponsorisé. Putain, j'aimerais bien. Snapchat, all on the floor de Snapchat, give me some more de Snapchat. Ok Snapchat, que nous réserves-tu comme surprise? Bon alors perso sur iOS 11, j'aimerais bien un guest mode, comme les tweaks sur Cydia là. Si tu peux avoir deux comptes selon ton mot de passe ou ton empreinte, ça pourrait être cool. J'ai vu pas mal de gens qui voulaient du multi-compte sur un iPhone, je vous avoue que je comprends pas trop le truc. C'est pas un truc qui moi me plairait en fait. Je sais pas, ça reste quelque chose de personnel un iPhone, et donc je vois pas pourquoi... À la limite, si c'est juste pour mettre un compte invité, autant, et je l'avais déjà noté dans ce que je voulais d'iOS, autant laisser la possibilité de pouvoir verrouiller les applications avec Touch ID. Là, ce serait nickel. Mais à part ça, en fait ça règle le problème. Je vois pas pourquoi on ferait du multi-compte sur un téléphone, clairement. J'attendrai que Siri soit beaucoup plus autonome et tout. Il devrait aussi permettre le NFC un peu partout, par exemple dans le bus pour valider l'abonnement, on doit passer devant une borne. Alors pour ce qui est de Siri, clairement tu veux un compagnon, ça on l'a compris. Oui c'est possible, ça arrivera pas tout de suite, j'espère qu'ils vont améliorer Siri, c'est dans les points que j'ai noté aussi. Pour ce qui est du NFC un peu partout, pour l'application du bus, pour mettre ton ticket etc, je suis pas certain que ça passe par le NFC, et j'en parlerai certainement dans une prochaine vidéo, mais là il va falloir attendre un peu. Ce que je propose pour iOS 11, c'est qu'on puisse faire un appel FaceTime à plusieurs. On est d'accord mec, le FaceTime groupé, j'attends ça avec impatience. Peut-être un gestionnaire de fichiers sous iOS 11, je pense que ça pourrait être pas mal. Alors le gestionnaire de fichiers à la façon de iFile comme on avait sur le jailbreak, pourquoi pas, mais pourquoi? Voilà. Si vous avez la réponse, pourquoi voudriez un gestionnaire de fichiers? Répondez-moi parce que moi perso, j'en trouverais peut-être une utilité en réfléchissant, mais là je vois pas. Ce qui pourrait être cool sur iOS 11, c'est enfin le mode nuit. Ouais, je suis d'accord, c'est un petit plus que j'aimerais bien avoir. J'attends une personnalisation du control center, une amélioration pour qu'on puisse ajouter ou non des raccourcis d'activation. C'est vrai que la personnalisation, j'ai toujours un peu de mal avec ça parce que j'ai tendance à penser que trop de choix tue le choix et j'aime bien qu'on m'impose un truc. Dans le control center, pourquoi pas? Si c'est limité, si c'est pas trop, si c'est assez encadré, pourquoi pas? Pour les messages d'iOS 11, ce qui serait top, c'est qu'on puisse modifier un message après envoi. Et ce serait cool aussi d'avoir une vraie application news en France où choisir les actualités qui nous intéressent. Remonter une conversation sur iOS, c'est presque impossible. Je pense que s'il y avait un système de classement des messages par mois, ce serait beaucoup plus pratique pour trouver un message. C'est pas con. Les trois idées sont pas cons. Avoir news en France, oui, bah ça arrivera de toute façon. Le fait de remonter, de classer les trucs, les messages par... On en parlera des messages après. Le fait de les classer par mois, etc., par période, c'est pas con non plus. Et le fait d'éditer les messages, c'est vrai que sur Telegram, voilà, Bob m'oblige à utiliser Telegram. Et c'est vrai que c'est vraiment le point que je trouve cool, c'est de pouvoir éditer un message, parce que parfois, bah, t'es bien content d'avoir cette option. Le top pour iOS 11, ça serait de rendre plus utile 3D Touch, parce que pour l'instant c'est juste une accessoire et il y a un vrai potentiel. Bah je trouve ça bien 3D Touch, alors bien sûr c'est accessoire mais je vois pas en quoi ça pourrait être indispensable. Étant donné que c'est une fonction qui est censée être invisible, si tu sais que 3D Touch existe, bah c'est cool, tu peux tout faire sans 3D Touch en fait. Juste 3D Touch ça t'offre des raccourcis et pour ça je trouve ça cool. Donc je vois pas, dis-moi ce que t'aimerais faire avec 3D Touch en plus parce que pour l'instant moi, à part quelques intégrations par-ci par-là, je trouve ça très bien et j'utilise constamment. Ce que j'attends pour iOS 11, c'est déjà la tête de Léoduff en fond d'écran officiel, ça c'est pas mal. Ma tête en fond d'écran officiel, je vais communiquer ça à Tim Cook. C'est de mettre les données cellulaires, le fait d'activer ou désactiver ces données cellulaires dans le centre de contrôle. Mais vous êtes nombreux à désactiver, réactiver vos données cellulaires? Vous avez vraiment des forfaits si pourris que ça? Parce que moi ça ne m'arrive jamais. Je passe de la Wi-Fi à la 4G comme, y a pas d'entre-deux, ça n'existe pas. Est-ce que vous êtes beaucoup à vraiment avoir besoin de tout le temps changer vos données cellulaires? Mode nuit apparemment vous êtes beaucoup à l'attendre. Je voudrais vraiment un mode réserve, tu sais, un mode Apple Watch. Je trouve que ça serait plutôt sympa. Avec que les appels, les SMS, etc. Donc on est encore sur de l'Ultra Power Saving Mode, là le truc qui te permet d'économiser à fond de la batterie. Ouais, moi ça m'intéresse pas dans le sens où j'ai déjà ça, voilà, le Nokia 3310. J'avais été invité par Nokia à Paris pour le tester. Honnêtement, il me sert, mais juste pour ma deuxième carte SIM, hein, étant donné que ce petit truc n'accepte pas la double SIM. J'aimerais que depuis mon iPhone, j'ai accès à toutes les données de mon Mac si c'est sur le même réseau, et donc du coup pas que avec Cloud Drive. C'est intéressant, voilà, j'ai que ça à dire. La possibilité d'avoir une utilisation plus complète de 3D Touch. Putain, c'est fou ça. Moi, je vois rien de plus à trop. Oui, sauf si tu veux dire qu'il soit sur beaucoup plus d'applications, etc. Oui, un truc vraiment plus complet, moi je vois pas trop. Dites-moi, donnez-moi des idées dans les commentaires parce que là-dessus je sèche. Le raccourci pour les données mobiles. Donc oui, apparemment vous êtes beaucoup à
désactiver, réactiver vos données mobiles. Qu'est-ce que ça va être chiant, putain. Comme tout le monde sur iOS 11, plus de personnalisation. Bon après je suis sur Samsung donc je m'en fous un peu. Ah voilà, je me doutais. Quand t'as dit plus de personnalisation, c'était sûr que t'étais un mec d'Android. C'était certain. Et bah comme tout le monde, non. Moi je demande pas plus de personnalisation et je ferai certainement une vidéo un jour sur la personnalisation, le fait que iOS est fermé. J'en parlerai, mais moi c'est pas un truc que j'attends. Donc encore le mode nuit, Siri. Vous êtes beaucoup aussi à vouloir une amélioration de Siri, c'est normal. Bah ce serait cool que ça me fasse pas bugger mon iPhone en fait. J'aimerais bien éviter l'obsolescence programmée, ce serait cool quoi. Ah, j'ai fait une vidéo sur l'obsolescence programmée, je vous invite à aller la voir. Moi je veux bien, tu vas t'envoyer des snaps et tout, parce que voilà, tu le demandes. Mais s'il te plaît, regarde-les. Merci. Au revoir. C'est faux, je regarde tous vos snaps. Juste aussi un truc sur Apple Music. C'est qu'il rajoute la fonctionnalité, tu vois, des doublons. Genre quand tu rajoutes une musique en double dans ta playlist, il te le dit direct, genre. Comme ça, t'as pas de doublons dans ta putain de playlist. Parce que ça, sur iOS 10, j'ai reçu un message. T'es un peu vénère comme gars, hein. On a cru comprendre que t'étais un peu vénère. En revanche, c'est faux puisque je regarde tous vos snaps. Ajoutez-moi sur Snapchat parce que j'essaie de tout regarder et surtout, enfin, je regarde tout et j'essaie de répondre à tout. Même si c'est de plus en plus compliqué, j'essaie, hein. Donc quand c'est intéressant, les saluts, ça va. C'est pas intéressant, clairement. Bon, on va arrêter avec Snapchat, merci pour votre participation. Ok, je vous ai aussi posé la question sur Twitter, alors on va checker vite fait ça. Pouvoir activer, désactiver cellulaire dans le centre de contrôle, c'est ouf. Est-ce que vraiment vous avez des forfaits pourris? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous ayez des forfaits avec plus de 4G? Je trouve ça hallucinant en 2017, surtout en France, hein. Ici en Espagne, je peux vous dire que c'est pas les mêmes forfaits, hein. Nous on n'a pas eu le passage de free, hein, donc les forfaits ils sont pas là. Moi j'ai 8 Go, et j'ai 8 Go alors que je pourrais avoir beaucoup plus en France. La possibilité de mettre une vidéo sur le haut de l'écran tout en continuant de se servir du tel. D'accord, donc en gros tu veux un écran partagé, un espèce de split screen, oui ça pourquoi pas. Et un mode pro en gros, un mode pro pour l'appareil photo. Pourquoi pas? Carrément. Une réduction des applications natives de l'iPhone. Il y en a vraiment trop pour pas grand chose. Mais tu sais que tu peux les supprimer maintenant. iOS Pro pour iPad, j'y crois pas une seule seconde. Bixby, mode où des robots nous envoient des messages pour éviter de rester trop solitaire. Ouais, une sorte de téléphone rose, mais 2017 quoi. Le moyen d'envoyer des photos sur Mac en appuyant avec 3D Touch sur la photo sélectionnée et en secouant l'iPhone vers le Mac pour l'envoyer pour que ce soit encore plus simple qu'AirDrop. Ça me semble pas plus simple qu'AirDrop ton truc, ça me semble très chiant surtout. Moins de bord. Est-ce que tu sais de quoi on parle, Antoine? Un système plus ouvert comme sur Android. Et bah je t'invite à choisir Android en fait. Tout simplement. Un emoji barbecue. Oui. Moins d'emoji. Ah, les gars, entendez-vous parce que là... Bon, clairement, je pense que je vais arrêter là parce qu'on se répète et puis vous avez à peu près tous les mêmes attentes. En ce qui me concerne, comme l'année dernière, et je vois que c'est un peu votre cas aussi, je suis pas très inspiré pour cette mise à jour. J'ai quelques idées d'amélioration, mais rien de bien révolutionnaire. Alors on va voir ça vite fait. Pour commencer avec les choses que j'attends vraiment, Apple, s'il vous plaît, bossez sur iMessage. Clairement, iMessage est pour moi la meilleure messagerie. La plupart de mes proches sont sur iOS, t'inquiète, je les ai convertis, donc j'ai pas de soucis à ce niveau-là, et le reste est sur Facebook. Les réactions aux messages, les apps intégrées, les live photos, le partage de position, les petites animations sympathiques de temps en temps, pouvoir envoyer une photo sans la sauvegarder, le fait de pouvoir y accéder sur tous les appareils, avec autre chose qu'un onglet Facebook ouvert, hein, j'entends. La façon dont les liens sont affichés, l'intégration de vidéos YouTube, tout ça donne un service de messagerie presque parfait. Mais il y a des changements à faire, et des changements tout cons. Commençons par l'historique. C'est pas possible en 2017 d'acheter un Mac et de ne voir aucun message, comme si tu venais de débarquer sur iMessage. C'est juste pas possible. La synchronisation, le point fort d'Apple, c'est quand même que les appareils communiquent entre eux. Alors pourquoi quand je supprime un message sur mon iPhone, il se supprime pas sur mon Mac? Pourquoi? La recherche, oh putain, la recherche c'est pas possible sur iMessage. Le nombre de fois où j'ai eu besoin d'une information qu'on m'avait communiquée sur iMessage et que j'ai jamais pu retrouver, putain, les réactions, ça c'est génial. Ça l'est tellement que c'est devenu complètement ridicule sur un autre réseau de devoir écrire haha. Pourquoi je peux pas mettre une réaction depuis une putain de notif? Je peux répondre à un message, mais je peux pas mettre une réaction. Pourquoi? Je dois certainement oublier des trucs, mais déjà si tu règles ça, je suis aux anges. FaceTime, pareil, je connais pas mieux que FaceTime. Et celui qui me dit ah bah y'a Skype, je l'étrangle. Que ce soit en audio ou en vidéo, je ne vois que par FaceTime. Et j'en ai marre d'avoir des discussions avec des gens qui disent oh FaceTime c'est mieux et qui ont pour seul argument les conversations vidéo groupées. Apple, mets juste des FaceTime groupés et ce sera parfait. En parlant de groupés, fais quelque chose sur les notifications. Android le fait déjà, plutôt que de mettre 10 notifications Twitter individuelles, fais-moi un groupe, mets-les au même endroit et mets une flèche pour que je puisse tout y accéder, mais fais quelque chose. Siri, ça c'est clair qu'il faut le faire évoluer. On rentre dans une ère où l'assistance vocale va avoir de plus en plus d'importance, donc s'il pouvait au moins avoir une discussion, ça serait pas mal. Concrètement, ça tient là-dedans, c'est les attentes majeures que j'ai pour iOS 11. Juste pour finir, un petit florilège de changements qui me déplairait pas non plus. Un mode nuit, vous êtes beaucoup à en avoir parlé du mode nuit, ça serait sympa. L'écran partagé, vous en avez parlé aussi, pour pouvoir voir deux apps en même temps, c'est juste pour pouvoir tester en fait, parce que je suis pas sûr d'utiliser au quotidien, mais j'aimerais bien tester, donc à voir. J'utilise constamment 3D Touch, je demande pas grand chose, juste le fait de l'avoir un petit peu plus, par exemple dans le Control Center, ça serait cool d'avoir des gestes dans le Control Center avec 3D Touch. Merci. La possibilité de verrouiller des apps, voilà, on a des capteurs d'empreintes partout sur nos téléphones, enfin on en a un, c'est déjà bien. Ça serait cool de pouvoir verrouiller l'app message ou l'app photo. Voilà, j'ai rien à cacher, mais j'ai rien à montrer non plus. Une refonte de l'app musique, parce que j'ai testé au début, c'était sympa, mais je suis vite revenu sur Spotify. Et beaucoup d'améliorations sur Maps. Il y avait de bonnes idées, mais personne l'utilise. Voilà, c'est tout ce que j'aimerais voir sur iOS 11. Au final, j'ai pas de grosse espérance, si ce n'est d'être surpris pour vous faire bander dans ma prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous attendez d'une nouvelle iOS dans les commentaires. Merci à tous, c'était Léo.